je crois qu'il y a une commission qui est chargée d'attribuer la carte de presse au Cameroun. Et cette commission est dirigée et présidée par, je crois, Séverin Tchouke. Ah bon, le patron d'Equinox TV. Si mes souvenirs sont exacts. Attendez, je vous coupe un peu. Chers téléspectateurs, vous avez bien compris. C'est le patron du média qu'on dit à peu près libre au Cameroun qui dirige la commission de la carte de presse. C'est ça. Qui était cette commission qui a inféodé au... Lorsqu'on regarde comment cette commission fonctionne, vraiment, et lorsqu'on se pose la question de savoir à quoi sert la carte de presse au Cameroun. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant accueillir le confrère Emmanuel Ekouli qui, lui aussi vient du Cameroun, mais a fait ses classes ici en France. Il va nous expliquer ça avant qu'on ne conclue cette émission. Bon, Emmanuel, bon viens, comme on dit. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Ah non, tu dois me tutoyer, nous sommes entre confrères. Merci de m'accueillir. Ton manteau est beau, hein, piqué. Hein. Merci. Emmanuel Ekouli. Alors, c'est quoi ton parcours? Car il faut dire qu'avant aujourd'hui, je ne te connaissais pas étant donné que je n'ai jamais bossé comme journaliste au Cameroun, donc pardonnez-moi, hein, je ne savais pas. Mon parcours, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tout dire, mais je vais en 30 secondes essayer de dire quelque chose. Je suis entré très jeune, très tôt en journalisme. J'ai eu un parcours un peu atypique parce que au départ, le journalisme ne m'était pas destiné comme métier. Au lycée, j'ai eu un bac D. D'accord. Une licence en biologie. Donc, je n'étais pas destiné à être journaliste. Mais on arrive dans les années 2000, donc du coup, on est voué un peu au chômage. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Mon père était déjà enseignant et la chose pour moi qui me semblait la plus plausible à cette époque, c'était de devenir enseignant comme lui et mon père n'en voulait pas. Ah d'accord, il savait que c'était compliqué. Mon père estimait que c'est un métier ingrat parce que lui, il avait subi pendant 32 ans de carrière beaucoup d'ingratitude dans ce métier. Et il ne voulait pas qu'un de ses enfants suive cette voie-là. Donc du coup, moi, je me trouve un peu à la croisée des chemins. À l'époque, on parle beaucoup de démocratiser les médias. Parce qu'on avait, on avait un média de service public qu'on connaissait tous, qui était la CATV. Et à l'époque, on parle beaucoup de l'arrivée des chaînes privées, on parle beaucoup de la nouvelle loi du 90 qui allait un peu démocratiser la chose publique. Donc, et on nous disait que l'ESTIC, qui était l'école, la seule école qui formait, le réseau Cameroun n'aurait pas assez formé de gens pour que ces gens-là puissent prendre des places qui étaient disponibles, disait-on, dans les médias. Ces médias qui arrivaient. Qui s'est créé, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que je me retrouve dans le jeu en formation. Et je suis journaliste quelques années plus tard, mais sauf que je déchante un peu parce que quand on est arrivé dans le métier, il y a plus. C'est pas que c'est comme j'avais dit en fait. Ouais. On déchante très vite. Déjà, on ne peut pas travailler chez l'État, l'État n'écoute plus. Donc, on est obligé vraiment cette fois-là de se lancer dans le privé qui s'offrait à nous. Et là, je vous ai suivi en repérage. Et lorsque Jean-Marie expliquait que c'était très compliqué de réaliser ça au Cameroun comme journaliste. D'ailleurs, on a commencé le métier pratiquement la même vague avec Ferdinand à côté. Donc, on se connaît tout jeune, tout petit. Et beaucoup d'anecdotes. Si on commençait à connaître des anecdotes ici, je crois qu'on en finirait plus. Faites attention, il faudrait peut-être payer les droits à Jean-Pierre Mougoubeline de rester l'anecdote. On a tout vu dans ce métier. On a tout vu. Vous étiez un peu les Jean-Michel quand du journalisme, quoi. C'est que vous trouviez. Mais je crois que on a dit que quelqu'un qui sait où il vient, sait forcément où il va. Ah d'accord. Ça, je le crois parce que
plusieurs années plus tard, 25 ans plus tard, peut-être 30 ans bientôt, nous qui avons commencé ensemble, on est trop fiers de se retrouver aujourd'hui. Parce que nous, on n'est pas seulement amis aujourd'hui. On n'est pas amis parce que lui est devenu professeur d'université, encore que moi, comme j'ai enseigné aussi. Et je suis aussi enseignant des cycles comme lui. Alors que papa ne voulait pas. Oui, Têtu. Oui, malheureusement, je me suis retrouvé là plus tard. Je me suis retrouvé là. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis retrouvé là. Donc, on était déjà très amis à cette époque parce qu'on avait à peu près la même façon d'appréhender la vie. Ouais, la même vision en fait. La même vision. Parce que, une petite anecdote, je vais vous raconter un peu. Avec Ferdinand, avec Jean-Marie, qui avait sa moto. Ça, je l'ai su parce qu'on était très proches, mais souvent sur le terrain, on le voyait avec sa moto. La moto achetée par exemple pour la Mougouane. Il était trop caché parce que lui, il ne fallait pas qu'il nous fût, parce que lui, il avait un salaire, il avait 75 000, nous, on n'avait pas du tout de salaire. Donc, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il arrivait quelque part au Boulangeau le matin, il démarre très vite, il va garder sa moto quelque part, il enchaîne très bien, il la met en sécurité, il commence à marcher avec nous. Et il n'aurait besoin d'être comme nous. C'est signe d'humilité et d'amour. Hein? Il ne faut pas fausser les amis. Et quand on arrivait à gagner 5 000 dans le combo qu'on pouvait faire de gauche à droite, pendant que nos aînés allaient souvent se retrouver, on avait une cachette à l'hôtel, pas l'hôtel Sawa. À côté de lui, à la garnison militaire. Oui. C'est là où pratiquement notre agent finissait parce que quand on avait gagné 5 000, les années par exemple, quand on avait gagné 5 000, on était déjà trop content qu'on avait gagné quelque chose et on s'est retrouvé là-bas après pour manger un peu, pour pouvoir marcher à pied. Sur le soleil, les noix. Le soleil, pour arriver là, donc quand on avait gagné 5 000, il fallait déjà recharger un peu de batterie pour voir ce qu'on allait faire. Ouais, mon Dieu, quel gars. Mais nous, déjà à cette époque, je crois qu'on était un peu sage parce qu'on parvenait quand même à garder 3 000, 4 000. Pour déjà payer la connexion Internet, pour pouvoir penser au lendemain, pour pouvoir essayer de continuer à avancer dans nos recherches, dans nos études, parce qu'il fallait continuer à financer nos propres études, on ne pouvait pas compter sur les parents. Quelle histoire! Ils commençaient à être très vieux. Et vous êtes très content parce que, quand moi je trouve Ferdinand, je trouve Jean-Marie, il y a d'autres encore. On est trop fiers parce que on était déjà journaliste, mais on estimait que ce n'était pas. C'était pas notre quoi, projet là, c'était pas notre fin. On avait encore des belles choses devant et on a réussi à arriver là où on est arrivé. Moi j'ai eu une bourse qui m'a conduit à l'ESG à Lille, à l'ESG Paris. J'en suis sorti plusieurs années plus tard, diplômé de ces écoles et après j'ai travaillé en France un peu. Quand j'ai fini avec l'ESG, je me suis retrouvé en train de travailler à France, un peu à France 3 et un peu à France Bleu. Il y avait une télévision à Lille qu'on appelait Wave Télévision. Mais malheureusement, j'ai été un peu attiré parce qu'on m'avait proposé un poste d'enseignant à l'ESTIC. À Yaoundé. À Yaoundé, donc je suis entré malheureusement en 2012, où j'avais pu entrer dans cette école. Donc, ça a été un peu ce qui m'a fait déchanter. Et aujourd'hui, tu bosses dans quoi? Un peu à la croisée des chemins, j'ai dû me ressaisir pour pouvoir lancer en 2014, en 2016 exactement, plus précisément, parce que j'ai trimé, j'ai fait pratiquement 3 ans d'attente, je n'arrivais pas à obtenir un récépissé pour lancer mon média. Donc j'ai dû trimer, j'ai dû passer par d'autres voies, par d'autres moyens pour pouvoir l'obtenir, que j'ai eu finalement en 2016. J'ai lancé La Voix du Centre. Ah, La Voix du Centre. D'accord. Qui a fait ma publicité il y a 1 an et demi, là? C'est là-dedans que Ferdinand Maïga a publié J'adore Paris. Voilà, La Voix du Centre. Donc je te dois quelque chose, quoi. Ah ben j'espère que je vais entrer avec cette chose-là. T'inquiète pas. Ah ben merci à Ferdinand, merci à La Voix du Centre. Hein. Vous avez été l'un des premiers, le premier, peut-être le seul média camerounais qui a publié un article sur moi et la sortie de mon single. La Voix du Centre, c'était qu'on était un journal très très rigoureux. On s'est mis vraiment au travail, on s'est entouré d'une très très belle équipe. Et très vite, on est devenu l'un des médias camerounais qui comptait. Et moi, je peux vous dire sans fioriture, et puis de ma position, pas seulement de journaliste, mais d'enseignant aussi des cycles, que La Voix du Centre était l'un des meilleurs médias du Cameroun en termes de la qualité, en termes... Ah bah oui, quand même, sachant qui écrit, franchement... Voilà. C'est pas des titres pompeux, hein. Je regarde souvent. Hein. Je peux vous donner un classement fait par l'Union européenne en 2022-2023, on était le 8e journal du Cameroun. Super. Bravo. Merci.
Je peux encore gratter un peu. Je peux gratter un tout petit peu. On va voir. Je veux gratter parce que... poser la question qui fâche. Non, je pose pas la question qui fâche. Je voulais juste gratter, me vendre encore un peu plus, quoi. Ah si, Parce on que va y aller. dans 2 mois, là, au printemps, là, mon mini-album sort. Ah bon? Oui, Ah intitulé... mais non, la voix de ça te ferait un plaisir de Voilà. faire ce qu'on a vu là. Sans souci. Bon, c'est formidable. Alors, avant-dernière question, Jean-Marie ou Emmanuel. Il y a un débat autour de ce qu'on appelle la carte de presse. On croirait vivre l'histoire de l'œuf et de la poule, qui est arrivé en premier, qui est arrivé en dernier. Est-ce que c'est la carte de presse qui légitimise un journaliste ou c'est le journaliste qui doit légitimer une carte de presse? Alors, ça fait partie de la régulation. Hein. Je crois qu'il y a une commission qui est chargée d'attribuer la carte de presse au Cameroun. Et cette commission est dirigée et présidée par, je crois, Séverin Tchouke. Ah bon, le patron d'Equinox TV. Si mes souvenirs sont exacts. Attendez, je vous coupe un peu. Chers téléspectateurs, vous avez bien compris. C'est le patron du média qu'on dit à peu près libre au Cameroun qui dirige la commission de la carte de presse. C'est ça. Qui était cette commission qui a inféodé à l'autre truc là que vous avez cité ce matin là, le conseil. C'est deux organes différents. D'accord. Mais en fait, ça fait partie des problèmes de la presse, de la régulation au Cameroun. Vous voyez, le CNC est chargé de réguler les médias de manière générale. La commission de délivrance de la carte de presse est chargée de conférer aux journalistes la qualité de journaliste. Voilà. C'est ça Donc, mais il y a collision quelque part entre les deux. Et donc, lorsqu'on regarde comment cette commission fonctionne, vraiment, et lorsqu'on se pose la question de savoir à quoi sert la carte de presse au Cameroun, je peux vous dire que ça ne sert à rien. Même en France, ça ne sert pas grand-chose. À titre d'exemple, Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme, n'a jamais demandé la moindre carte de presse en France. Aujourd'hui, je n'en demande plus. Voilà. Parce que c'est ce que le travail que je fais là, c'est du journalisme. J'ai tourné 5 documentaires sur TF1, ceux avec qui j'ai commencé n'en ont pas tourné un seul. Est-ce que c'est la carte de presse qui fait tout le Moi, je pense qu'il y a quand même un bémol qu'il faut mettre parce que ça ne sert à rien en France, mais ça offre quand même quelques avantages en France. Oui, c'est vrai, quelques avantages, oui. Contrairement au Cameroun, ces avantages ont été annoncés à grand renfort de publicité, mais qui ne sont jamais arrivés. Et puis je voulais, c'est là où je dis ça pour envoyer sur le nouveau président. Ouais, pas nouveau, parce que ça fait quand même au moins qu'il est là, président de cette commission de délivrance de la carte de presse là. Séverin Tchouke, patron d'Equinox. Il a remplacé Sam Mewande et Koka. Alors je pense que quand il est arrivé, il y avait beaucoup d'espoir. Connaissant la personne, connaissant le ton de son média, on avait vraiment beaucoup d'espoir. Et je crois qu'il l'a fait d'ailleurs. Je crois qu'il a essayé. Parce que quand il est arrivé, ils ont fait des missions au Bénin, partout, ils sont allés voir le monde entier comment ça se passait. D'ailleurs, c'est des informations que moi j'avais reçues, c'est qu'il avait même mis ses propres moyens. Pour amener tous ses collègues. Il avait mis ses moyens en attendant que, parce que s'ils vivent d'un budget, je crois qui se greffe au budget du ministère de la Communication ou du Premier ministère, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, ils ont un budget. Et à l'époque, je crois que le budget de cette commission-là, c'est quoi? C'est 4 millions, si je ne m'abuse, je peux dire des bêtises, mais je crois que c'est d'autres de 4 millions. Alors lui, il était évidemment une intention pour redynamiser cette commission-là. 4 millions. Et ça avait mis ses propres moyens à lui, et avait mis ses collègues à mission pour essayer de voir comment ça se passait, pour essayer après de donner une nouvelle âme à cette commission. Sauf qu'il a très vite déchanté parce que je crois que Jean-Marie vous expliquait ça tout à l'heure, il n'y a pas eu cette volonté politique après derrière. Il a eu des grandes idées, je crois qu'aujourd'hui, il regrette un peu d'avoir même accepté. Il a eu des grandes idées dans ce pays, aux grandes ambitions. Il avait des grandes idées, mais je crois que depuis là, il déchante. Bon, Jean-Marie. Quand il est arrivé, la commission se réunissait pratiquement à un intervalle de temps assez régulier. Mais aujourd'hui, on ne sait plus quand elle s'est réunie. Parfois, fait la naissance, c'est comme le conseil ministériel. Ouais. Oui, c'est ça. Je crois que c'est la même chose. Non, on va essayer, on n'a pas dit ça. Et quoi qu'il n'est plus là, il n'a plus été à ça. Bon. Mais comme au Cameroun, on ne démissionne pas souvent,
Je crois que ce syndrome aussi là, il a été piqué par ce syndrome. Il est resté là. Mais parce que moi, ça peut j'aurais démissionné parce que ça ne sert à rien. Parce que lui, on est presque absent. Moi, je ne l'ai jamais vu. Bon, déontologiquement parlant, Jean-Marie, est-il normal que le patron d'un groupe de presse préside la commission de la carte de presse? En principe, l'idée c'est que on veut confier la responsabilité aux gens dont c'est le métier, aux personnalités qui ont une certaine réputation dans le métier. Parce qu'on se dit que c'est eux qui sont mieux placés pour reconnaître les compétences des uns et des autres. Mais pour le cas du Cameroun, en principe, et comme ça se passe ailleurs, ça devrait être quelqu'un d'indépendant, en fait. Parce que, à quelque part, il doit toujours y avoir un conflit. Mais d'intérêt, il est patron d'un grand groupe de presse et il est président de la commission. Parce que, comment vous faites? Comment il va faire avec les dossiers des gens qui travaillent pour la concurrence, pour la concurrence, ou bien pour lui-même. Ça veut dire que systématiquement, tous ces collaborateurs doivent avoir la carte de presse. C'est vrai que c'est une commission, mais de manière, sur le plan déontologique, il aurait fallu quand même désigner quelqu'un d'indépendant. Bien. Je vais le dire, ça m'avait tiqué à l'époque, j'avais envoyé un petit mot à M. Tchonke. Mais quand lui envoie un mot, il ne répond pas oui, non, il ne formule jamais de phrase. Il ne peut pas nier, c'est dans mon WhatsApp, je peux le montrer. M. Tchonke, c'était pour vous dire à l'époque, sortez de ce panier à crabe. Vous n'êtes pas... Bon, il faut écouter. Hein. Ce programme vous a été proposé par la super app Kezan.